J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes grappillées, la pesanteur m'a plus c'est fini. Salut Dragon, j'espère que vous allez bien. Alors voici l'épisode numéro 4. Donc pour les nouveaux, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner, appuyer sur la cloche pour les notifs. Donc ici vous êtes sur la série Back to the Future. Donc je fais un retour avec un physique du futur, comme j'avais précédemment, ou peut-être même encore mieux. De toute façon, on verra ce qu'on peut faire. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ne vais pas lâcher l'affaire. Donc j'ai lancé ça sur un an, pour faire bref. Et on fera des checkings de temps en temps. Et en fait, surtout, le but de cette série, c'est que vraiment, on s'entraîne tous ensemble, d'accord? Qu'on se motive et qu'on lâche rien. Parce que je sais que le retour n'est pas toujours facile, après le confinement pendant plus d'un an. Voilà, donc on lâche pas l'affaire, on revient et on est présent, on se motive, dans la bonne humeur. Et puis voilà, je vous donnerai des petits conseils, des petits tutos, des choses, un peu mon lifestyle aussi. Et puis bah voilà. Alors, pour les anciens, bonjour aussi à vous les gars. Parce que je dis les gars parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Donc bonjour à vous, j'espère que les entraînements se passent bien, que vous êtes carré sur la diète, surtout parce que vous savez que c'est par la diète que ça se passe généralement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Je vais faire ma séance épaule et après on fera un petit débriefing, d'accord? Je vous expliquerai le pourquoi du comment et je commenterai mon entraînement, ce que j'ai fait, tout simplement comme d'habitude. De toute façon, vous me connaissez. J'aime bien parler un petit peu avec vous, donc on va papoter et puis voilà, tout simplement. Un peu en freestyle, mais c'est pas grave, ça passe. Alors là, on est le matin, je me suis préparé, je suis dans la voiture, je suis devant chez moi et on va partir en entraînement tout simplement et puis on va aller se buter sous la barre et les haltères. Et puis bah voilà, d'accord. Bon allez, on se check en salle, à tout de suite. Salut mon vieux, tu me reconnais? Les dragons, séance terminato. Donc alors, pour récapituler, bon là je suis parti faire les courses,
de transmission de colis comme d'habitude. Et me voilà de retour, j'ai rangé mes courses et me voilà de retour chez moi. Alors, pour récapituler la séance. Donc là, vous avez remarqué, c'était séance épaule. Pour commencer, j'ai fait du overhead press. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, overhead press, il y a une époque, j'avais mis objectif 100 kg et je les ai atteints. Chose qui est plutôt sympa. Donc voilà. Là, je vais pas refaire ça, mais je vais retravailler en 5-3-1. Comme ça, je vais retravailler un peu la force sur le overhead press. Mais j'ai pas d'objectif vraiment, voilà, au moins 90 kg. Alors là, j'ai fini en série 3 à 75 kg. Avant, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai mis une barre à 80, je l'ai faite. Elle était lourde. Donc j'en ai fait 3 à 75, donc je suis plutôt content. Mais je vais me baser, je sais pas, je vais voir, mais je vais me baser sur 70 kg peut-être pour calculer et faire les performances pour remonter, pour faire le 3-5-1. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des vidéos, allez checker le 3-5-1, on l'a fait déjà plusieurs fois sur plusieurs mouvements. Newton, il l'a fait sur les dips où il a passé les 100 kg, et moi je l'ai fait sur overhead press où j'ai passé les 100 kg. Donc c'est overhead press strict, d'accord? Donc sans élan. C'est ça qui est différent. Et vu que les épaules, c'est un de mes points forts et j'aime bien ce mouvement-là, ça m'a fait progresser, et ben je vais le reprendre, d'accord? Donc quand je ferai les épaules, je ferai ce mouvement-là pour commencer la séance. Alors, deuxième exercice, j'ai voulu refaire un peu de force. Donc je me suis mis au développé barre pour les épaules, au guidé, à Smith Machine. Donc là, ce que j'ai fait, je suis monté en charge. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc je suis monté. J'ai mis une barre jusqu'à 100 kg. J'ai fait une série de 6. Et après, j'ai fait 2 séries de drop set, d'accord? Donc drop set, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous faites un poids comme là, alors, par exemple, j'ai mis 100 kg. J'ai fait 5 reps, il me semble. Après, du coup, je continue. C'est toujours la même série, hein. Je continue, j'enlève les poids de chaque côté, donc 10 et 10, ce qui fait 80 kg. J'en refais 6 ou 5. Et après, je continue encore. Je redécharge. Je continue. C'est toujours la même série. Et j'arrive à 60 kg et j'en fais 6-8. D'accord? Donc c'est ça un drop set. C'est vous enchaînez. En une série, vous faites plusieurs charges. Tout simplement, dégressif. Ok? Donc j'ai fait ça 2 fois. Donc ça m'a bien buté. Après, élévation latérale. Aujourd'hui, je l'ai travaillé en charge lourde. Je suis monté à 14 et à 18, je voulais 16, mais il n'y avait plus d'haltère, donc c'est tout, j'ai pris 18. J'ai sacrifié un petit peu le mouvement et j'ai mis un petit peu de force. Donc série 10, tout simple. Ensuite, si je dis pas de bêtises, j'ai fait quoi? Ah oui, arrière d'épaule. Donc arrière d'épaule, je l'ai fait sur le banc incliné, comme ceci, comme vous voyez. Donc c'était pas évident, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait ce mouvement-là. C'est un mouvement qui est quand même assez difficile à localiser. Au début, j'ai mis 14, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis trop lourd. Et après, je suis redescendu à 10. Et il me semble qu'à l'époque, je travaillais à 8. Donc, il faudrait que je refasse bien. Il faudrait que j'arrive à retrouver bien la sensation. Là, je l'ai eu, mais sur les 2 dernières séries et pas sur les 2 premières. D'accord? Donc, j'ai fait 4 séries comme ça. Ensuite, je suis passé en superset. Alors là, superset, j'ai fait de la presse shoulder, donc la presse épaule. Hein. Mais là, je l'ai en prise neutre, j'avais pas ici. Donc, j'ai pris ici, série de 8 ou 10, je sais plus, de 10 il me semble, je vous remettrai bien les bonnes reps, ouais, 10 c'est ça, les bonnes reps, et j'ai enchaîné, donc arrière d'épaule, donc c'est l'oiseau, mais incliné, d'accord, pour aller chercher le faisceau derrière de l'épaule. Et puis, pour l'épaule, c'est déjà pas mal. Ah non, je dis des bêtises. Et ensuite, pour finir, donc élévation frontale, mais là, c'est croisé, donc c'est-à-dire que j'allais chercher un peu le pec avec. Donc, faisceau de devant pour l'épaule et haut du pec, d'accord? Et enchaîné en superset, donc je faisais 10 de chaque côté, donc ça fait 20 au total. Et enchaîné avec ce mouvement-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc que j'aime bien faire pour l'intérieur des pecs ou le haut des pecs. Vous prenez la charge, attendez, je vais me mettre comme ça, si vous allez bien voir. Donc vous prenez l'haltère ou la plaque de 20 comme moi, et vous mettez ici, et vous venez ici, concentré, vous allez contracter ici, d'accord? Vous allez chercher. Alors il faut bien étirer, il faut bien aller chercher. C'est vraiment pas évident. Moi c'est un truc qui me réussit franchement. C'est un petit mouvement tout bête. Un peu comme les shrugs en fin de compte, c'est exactement pareil. Donc je sais pas comment ça s'appelle, je pense que ça s'appelle shrug chest ou j'en sais rien, je sais pas comment c'est. Enfin bref, vous allez chercher l'étirement ici avec l'épaule et vous rentrez l'épaule et vous revenez ici et vous allez chercher le haut du pec.
D'accord. Et puis voilà, en superset pour finir, c'était nickel. Et ensuite, pour finir, enfin, abdominaux. Donc, c'est... je me rappelle plus des noms. Hein. C'est abdos, donc, comme vous voyez, jambes tendues, vous allez sur les côtés. C'est comme les Russian Twist, alors je sais pas comment ils appellent ça, enfin je regarde. Mais c'est, enfin bref, vous voyez, c'est pour les côtés. Et ça c'est dur. Donc là, je faisais pas beaucoup de reps, hein, je faisais que 10 reps, donc 5 de chaque côté, pardon. Mais j'aime bien ce mouvement-là, donc 4 séries de 10. Et puis, ben voilà, c'était très bien. Alors, je vous ferai une vidéo où je montrerai mes compléments. Là, j'ai ça à côté de moi, parce que quand je suis parti, je les ai pris. Donc là, vous avez la BCA en poudre. En ce moment, je reprends en poudre, parce qu'avant, j'étais en cachet, là, je reprends en poudre. Donc là, c'est goût citron, franchement, ça passe bien. Je la prends, moi, avant l'entraînement. Vous pouvez la prendre avant ou pendant. Moi, j'aime bien la prendre juste avant, donc je l'ai pendant la séance. Et je prends ça, Force T2. Donc moi, ça, je le prends pour la caféine, pour me réveiller. C'est une gélule, il y en a 100 dedans, donc voilà, vous faites un mois et demi, un peu plus, quoi. D'accord. C'est pour l'énergie, c'est un... Alors, il y a de la guarana, il y a... Attendez, je dis pas de bêtises. Caféine, green tea, guarana, ouais, voilà, en fait, c'est des... Comment on appelle ça? C'est des boosters, mais un peu thermogènes. C'est-à-dire que ça va augmenter un peu la charge de votre corps. Et vous allez perdre, ça fait un peu office de brûleur de graisse et de booster. D'accord? Vous allez être un peu plus excité. Vous allez avoir plus chaud, donc vous allez miner plus. Et puis voilà, moi j'aime bien. C'est ce que je prends comme booster en ce moment. D'accord? Je prends pas de choses pump ou de choses comme ça. Et puis voilà. De toute façon, je vous en parlerai plus la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Alors, je vais revenir sur plusieurs points aussi. Là, vous voyez que j'ai encore mes cheveux. Alors que la vidéo précédente, je vous ai dit que s'il y a 1000 likes, je les coupe. Mais là, en sachant que la vidéo, je la mets dimanche prochain, du moins dimanche là on est vendredi, je la mets dans 2 jours. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas sortie. Et ça fait que je ne sais pas si vous avez mis 1000 likes. On ne peut pas savoir. On ne peut pas connaître le futur, d'accord? Même si retour vers le futur, je peux pas deviner, d'accord? Alors, ça sera sûrement pour la prochaine vidéo. Si vous avez mis 1000 likes, alors ça se peut que vous n'ayez pas mis 1000 likes. Ça se peut aussi que vous n'avez pas envie de mettre 1000 likes pour que je les coupe pas. J'en sais rien. Ou peut-être que vous en foutez. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent. Mais c'est un sujet qui me revenait beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais le lancer. Hein, puis voilà. Et puis voilà. Et je voulais aussi vous demander un truc. Pour qu'on vous repartage. Ou pour faire monter un peu le mouvement de cette série, ou même, c'est même pas vraiment cette série, mais c'est pour qu'on voit qui suit un peu le mouvement, je voudrais créer un hashtag, d'accord? Créer un hashtag pour, je dis une bêtise, genre dans 1 an. Donc c'est-à-dire que, voilà, on peut mettre à la rigueur le hashtag Road to the Future, donc ça fait un peu long. Donc trouvez-moi le nom d'un hashtag qu'on pourrait tous partager. Comme ça, moi, je pourrais aller voir qui suit le mouvement et puis vous partager. Taguez-moi aussi dans vos Instagram ou dans vos partages. Comme ça, on relaie avec Double Dragon, d'accord? Même moi, mon perso, s'il faut. Et voilà, donc dites-moi en commentaire un hashtag qui pourrait être sympa. Ça m'est venu comme ça dans la voiture en revenant. Puis on pourrait créer un petit hashtag, comme beaucoup font, hein, c'est pour suivre le mouvement. Ça peut être sympa pour qu'on partage et qui suit les choses, qui est motivé, qui lâchera rien au bout d'1 an, d'accord? Donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez comme un hashtag, ce qui pourrait être sympa. Pas trop long, pas trop court, qu'on retient bien, vous savez. Et puis voilà, tout simplement, d'accord. Donc, moi, ma journée n'est pas finie, j'ai encore d'autres trucs à faire. Là, j'en ai montré assez pour aujourd'hui. Le reste, ce sera dans les prochains épisodes, d'accord? Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, un like si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez pas un dislike quand même, ça m'embête. En fait, je m'en fous. Faites comme vous voulez. Vous avez le droit aussi. Il n'y a pas que le positif dans la vie, des fois il y a aussi le négatif. Même s'il faut se concentrer sur le positif, chose qui est importante. Et nous, on se retrouve très bientôt. Au pire, dans 1 semaine. J'aurai peut-être les cheveux courts, on ne sait pas, on verra. Comme certains disent, c'est le destin. Et surtout, n'oubliez pas le code DRAGON pour les moins 20% de chez QNT Sport. D'accord? Donc les compléments alimentaires.
allez checker le site, mettez le code dragon, vous aurez moins 20%. Et aussi pour les affaires Riderwear, hein, c'est les affaires que je mets généralement pour m'entraîner. Même s'il n'y a pas que ça, généralement c'est quand même ça. Donc DD10, là vous aurez 10%. Et ils ont des gammes qui changent souvent, tous les mois pratiquement il y a une nouvelle gamme, ça c'est ça qui est cool. Comme ça on n'est pas tous habillés pareil. Et là d'ailleurs il y a une nouvelle gamme qui va sortir, j'attends de voir ce que ça va donner. D'ici la vidéo ça sera sorti, donc ça sera le 20 il me semble juillet si je dis pas de bêtises. Et je vais voir ce que ça va donner, d'accord? Dites-moi aussi si vous voulez en commentaire que je vous présente des affaires Riderwear, si vous avez des questions, je sais qu'on nous demande souvent. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal. Donc force à vous, force à tous, entraînez-vous, mettez-moi, n'oubliez pas en commentaire, mettez-moi aussi un like et abonnez-vous et mettez en commentaire le hashtag qu'on pourrait partager tous ensemble, ça pourrait être cool. Et puis bah voilà, je vous laisse là et je vous dis tout simplement no fake, just training.